faut toujours travailler par élimination, suivant les indications données dans l'exercice. D'accord? Donc, il faut bien lire le sujet avant de répondre. Voilà. On passe à la deuxième question. On va travailler avec l'alcyne vrai B. قالوا لكم بلي l'hydratation en présence des ions Hg2+ en milieu acide conduit à la formation d'une cétone méthylée. On a dit, c'est clair, on l'a vu tout à l'heure, la réaction, qu'on a un alcyne, l'hydratation catalytique, l'hydratation en milieu acide d'un alcyne, automatiquement ça donne une cétone. Et si c'est un alcyne vrai, automatiquement ça donne une cétone méthylée. D'accord? شفناها la réaction قبل. Voilà. Oui. Très bien. Donc, bien sûr, Naya, c'est une réaction qui obéit à la règle de Markovnikov. Donc, le OH, il se fixe sur le carbocation le plus stable. Donc, il va se fixer sur le carbone numéro 2. Et avec ça, on obtient un inol qui est instable, qui se réarrange pour donner une cétone. D'accord? Et la cétone hadia, spécialement, elle est méthylée. Voilà, parce qu'elle a un groupement CH3 قدامها. C'est pour ça qu'on l'appelle méthylée. C'est une cétone méthylée. Bon, comme une indication, mais ne تحققوهاش l'indication parce que c'est clair, l'hydratation, ça ne peut pas donner autre chose. D'accord? Bien sûr, on parle du produit majoritaire. D'accord? Voilà, donc c'est une cétone méthylée. Et là, regardez, si vous avez remarqué les réactions اللي شفناهم قبل ما قالولكمش détailler le mécanisme. Mais cette fois-ci, on vous demande de détailler le mécanisme. Donc là, si vous voyez bien, on sélectionne le sujet, on sélectionne des réactions, oui, on vous demande de détailler le mécanisme. D'accord? Voilà. Donc si on veut détailler le mécanisme, il est simple. Qui m'a l'hydratation en milieu acide d'un alcène? Maintenant, on va utiliser le Hg2+ comme catalyseur au lieu de H+. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir comme première étape? C'est une addition électrophile. Donc là, on va fixer l'électrophile en bas de le nucléophile. Donc, on dit la triple liaison, la liaison pi, elle va attaquer le Hg2+. On a le Hg2+, c'est lui qui va jouer le rôle d'électrophile, mais chez H+, qui m'a fait les alcènes. D'accord? Donc, avec ça, on va former un ion mercuronium, un ion ponté. D'accord? Qui m'a fait l'addition des halogènes. On forme un ion allonium. Là, on forme un ion mercuronium. En bas, il dit le H2O, il va attaquer du côté opposé. Voilà, parce que il y a le gène stérique ملفوق. Donc, il a qu'un ملفوق, le pont. L'attaque, elle se fait d'en bas. Il a qu'un le pont من تحت, l'attaque, elle se fait d'en haut, du côté opposé. Voilà. Maintenant, automatiquement, le H2O, il va attaquer le carbone numéro 2. Voilà, parce que il a le carbocation le plus stable. Donc là, automatiquement, le H2O, quand il va attaquer le carbone numéro 2, vous allez avoir l'ouverture du pont de ce côté. Donc, je vais avoir ce produit-là. Après, on va avoir une réaction de substitution électrophile avec une démercuration. Regardez, le carbone qui possède le Hg2+, il va attaquer le proton, il va prendre le proton de l'ion oxonium, de OH2+, d'accord? Et on va avoir le départ de Hg2+, on va avoir une démercuration. Et à la place du Hg, on va avoir le H. Et avec ça, on forme l'énol. L'énol, il est instable. Il va se réarranger pour donner l'acétone méthylée. C'est le mécanisme. Il faut le connaître. D'accord? Donc là, si on vous demande de détailler, vous donnez le produit direct. Si on vous demande de détailler, il faut connaître les mécanismes. D'accord? Voilà.
On passe à à la question 3. Bon, bien sûr, si vous n'avez pas de questions. Question 3. Pardon, Madame Merati. Est-ce que vous entendez? Oui. Ah, d'accord. Alors, on a regardé. On a fait le plan de HG d'un seul côté. Avec l'autre côté, est-ce qu'on va avoir le même produit? C'est juste une question. Parce que le pont peut se faire, donc le pont se fait de part et d'autre de la molécule. On peut avoir un point ici, ou bien un point. Est-ce que on va avoir la même chose? Juste une question. Est-ce qu'on va obtenir la même cétone? D'après vous? Oui, on aura la même cétone. C'est la même cétone, d'accord. Ici, il n'y a pas de. Ici, qui se forme en haut ou en bas, nous avons la même Parce que même cétone. si elle attaque en haut ou en bas, elle attaque sur le Voilà, même carbone. voilà, exactement. Voilà, c'est juste, vous pouvez faire un mécanisme pour un seul. C'est pas la peine de faire les deux points. Madame, pardon, on vous entend pas. بالك انت يا Balka, est-ce que vous vous entendez? Oui, Oui. moi j'entends Oui. très bien. Ah, vous pouvez continuer, Madame Merabti, hein. D'accord, merci Madame Coutier. Je vous en prie. Yallah, troisième question. عندنا قال لكم en présence d'argent, l'oxygène de l'air oxyde l'alcène A. Donc l'alcène اللي خدمنا به من قبل en époxyde D. Voilà, عندي l'alcène A هاوليك. En présence de l'oxygène de l'air, on forme l'époxyde. هاوليك l'époxyde. Donc l'époxyde, c'est un cycle à 3 avec un oxygène. D'accord? Voilà. Donc là, on vous demande, là si je veux déterminer le R, non. Parce que là, l'exercice, c'est la suite. Auparavant, on n'avait pas la formule de l'alcène B. خرجناها. Donc automatiquement, l'examen, l'alcène hadaya, mais il y avait du vide. D'accord? C'est pour ça, R. Donc c'est à vous de déterminer R ici. À partir de l'alcène, donc là, vous allez me dire, le R hadaya, à l'époxyde, il correspond à quoi? CH3, CH3. Très bien, c'est l'isopropyl. C'est deux D'accord? H6. J, c'est de H6, non. H7. C'est C3, C3H7. c'est 3H7. Non, mettre c'est Oui, 3H7. oui, madame, c'est H3. Désolée, C'est hein, parce que 3. je vais éteindre le son. Il y a du bruit. Maintenant, il faut faire attention, hein. C'est faux de mettre C3H7, hein. Parce qu'un a chauffe C3H7, c'est linéaire. D'accord? Il faut préciser que c'est ramifié. Parce qu'il y a C3H7, celui qui regarde la correction TACOM, C3H7, c'est linéaire. C'est CH2, CH2, CH3. D'accord? Alors que le R تاعنا c'est pas linéaire. C'est isopropyl. D'accord? Voilà. Donc là, on vous dit que l'action d'un organomagnésium, donc RMGX, suivi par hydrolyse, conduit à un alcool primaire. Oh, ah oui, que l'alcool. Bon, l'alcool primaire, Madame Cody.
Voilà. Bien sûr, Naya, l'addition de RMGX, CH3, automatiquement, là, il va être chargé négativement. Il va jouer le rôle de nucléophile. Nous avons qui m'a fait l'addition d'un père acide. L'addition d'un père acide sur la double liaison CC. On fait un passage on forme un époxyde. Pour avoir un diol trans. On fait réagir l'époxyde avec H2O. Donc c'est H2O qui va jouer le rôle de nucléophile pour avoir un diol. Mais هنايا, le nucléophile تاعنا c'est pas H2O, c'est CH3-. D'accord? Donc هنا, il faut faire attention. La réaction avec le péracide, ça donne pas toujours un diol trans. Voilà. Ça dépend du nucléophile qui vient après. Si vous utilisez H2O, vous allez avoir un diol trans. Si vous utilisez un RMGX, ça va être un alcool avec insertion d'un radical R. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, c'est en fonction. On forme l'époxyde. En fonction du produit recherché, on utilise le nucléophile et حبينا un diol trans, on utilise l'eau. حبينا un CN-, par exemple, un CN, une fonction, un nitrile, نزيد HCN. Donc, un CN-, c'est lui qui va jouer le rôle de nucléophile, c'est lui qui va attaquer. حبيت un groupement alkyle, j'utilise un RMGX, etc. D'accord? Donc, Naya, on a utilisé le CH3MGX, voilà, parce qu'on veut préparer de l'alcool bien déterminé. D'accord? Et avec ça, on obtient un alcool, comme l'alcool primaire. Donc, automatiquement, le OH, il va être sur le carbone à droite, mais le carbone à gauche. D'accord? Quand on va obtenir un alcool secondaire, là, automatiquement, le OH il compte sur le deuxième carbone, mais chez le premier. C'est clair? Mais là, c'est précisé, par le com, on obtient un alcool primaire. Voilà. Compléter le mécanisme en donnant la formule développée de l'alcool E, c'est bon. Le R خرجناه, donc vous remplacez le R par isopropyl, la formule de l'alcool. Quel type d'isomérie renferme l'alcool E et donner par la suite le nombre de stéréoisomères. Donc l'alcool E, on a remplacé le R. Quel type de stéréoisomérie représente cet alcool? Yallah. Isoméré de position. Non, type de stéréoisomérie. On vous demande quel est le type, mais le... Optique. Très bien, c'est une isomérie optique. Parce que comme donner le nombre de stéréoisomères. Donc, il faut dire est-ce qu'il y a une isomérie optique ou là une isomérie géométrique. هنا ما عندناش double liaison, ما عندناش cycle. Donc, on ne peut pas avoir d'isomérie géométrique. Pour l'optique, je dois chercher est-ce que la molécule TI fait un carbone asymétrique. Très bien. Je regarde la molécule TI fait combien de carbone asymétrique fait un seul, très bien, qui est le carbone numéro 2. Donc, très bien. Donc, présence de carbone asymétrique, donc présence d'isomérie optique. Et le nombre de stéréoisomères, c'est 2. Voilà, parce que c'est un seul carbone asymétrique. C'est 2 à la puissance 1. D'accord? Oui. Très bien. Une remarque, Hamza. Chaban. Oui, madame. Une remarque. Quand on vous dit quelle est la relation d'isomérie entre deux
entre deux molécules. Quand on parle d'isomérie, d'isomérie de fonction, isomère de fonction, de constitution, de position, là, vous allez comparer entre deux molécules différentes pour trouver la relation بيناتهم. Mais qui لكم quel est le type d'isomérie qui renferme l'alcool E, ça veut dire que c'est un seul composé. Le type d'isomérie, ça ne peut pas être autre que isomérie optique ou bien géométrique. D'accord, merci. D'accord, très bien, je vous en prie. Juste une remarque, Madame Merabti. Alors pour la réaction, ici, on vous a pas demandé de détailler le mécanisme, mais si vous détaillez le mécanisme, il faut former le pan de part et d'autre du plan. C'est-à-dire, vous avez déjà un pentane époxyde en bas, et avec une autre attaque, vous aurez l'époxyde qui se fait en haut. Du coup, vous allez avoir les deux stéréoisomères à la fin. Voilà, pour l'addition nucléophile. Voilà, donc toujours il faut vérifier est-ce que la réaction donne naissance à des carbones asymétriques, parce que si on forme carbone asymétrique, donc l'attaque, si elle se fait d'en haut ou là d'en bas, ça donne des stéréoisomères différents. D'accord? Voilà. Maintenant, comme on se propose de synthétiser le produit F. Avec le produit F, à partir de l'alcène A. L'alcène A, toujours. L'oulani. Complétez la réaction suivante. Et sous quel nom est-elle connue? Nous avons le composé F. Bien sûr, le R, parce que il a été demandé avant. Donc, le R, hadaya, le qina, c'est l'isopropyl. Donc, il faut le remplacer. D'accord? Là, comme le produit F, il est synthétisé à partir de l'alcène A. Anna, je regarde le produit F, je remarque que la partie gauche, ça représente l'alcène A d'Yali. Est-ce que c'est clair? Le côté gauche. Est-ce que ça correspond à l'alcène Taï? Bien sûr, il manque la double liaison radique, la liaison pi, elle a réagi. Oui. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le côté droit, ça ne peut être que on forme le composé F hadaya. C'est le sens inverse de la réaction de Diel-Aldez. Très bien. Le composé F hadaya, c'est un cycle à 6. Un cycle à 6, comment je forme un cycle à 6? C'est en faisant une réaction de Diel-Saldr entre un alcène et un diène. D'accord? Maintenant, je regarde la molécule TAI. Je remarque que la partie gauche hadia, ça correspond parfaitement à l'alcène A. Donc, ce qui veut dire que le côté droit, ça va me donner la formule t'as le diène. Est-ce que c'est clair? D'accord? Là, on vous donne le travail inverse. ماشي كيما من قبيله. عطاوكم l'alcène, عطاوكم le diène, قالوا لكم donner le produit formé. Là, on vous donne le produit formé. Et à partir du produit formé, à la belle comme عندكم l'alcène, vous allez chercher, vous allez faire sortir le diène تاعكم. Donc le diène TAI, automatiquement, ça va être celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est l'hexa de 1, 2, 3, 4. L'hexa de 4 diènes. C'est ça le diène TAI. En faisant la réaction de Diel-Saldr, je forme le composé F dialyse, c'est un cycle à 6. D'accord? Donc il faut savoir faire le travail inverse. Vous savez la réaction de Diel-Saldr, comment elle se fait. Automatiquement, on forme un cycle à 6. Ici, on vous donne le produit formé. Il faut savoir comment revenir en arrière. D'accord? Si vous voyez là, la liaison pi à l'alcène rahat,
et on forme une double liaison de l'autre côté. Voilà, c'est dû au déplacement des électrons du diène. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Madame. Oui. Il y a une question? On continue? Voilà, on passe à l'exercice 3. On réalise une analyse alimentaire